Bonjour à tous. Aujourd'hui, séance vidéo sur les prises de décision offensivement. On va tout d'abord voir la prise de décision sur la réception d'une passe. On a parlé du footwork précédemment, fait que je vous invite à regarder la vidéo sur le footwork peut-être avant, euh, qui est pas très longue en plus. Puis, mais on va quand même faire appel à ces notions-là dans la vidéo. Puis également, prise de décision quand on attaque le panier. Parce que, tu sais, oui, attaquer le panier, ça va être une des trois décisions là, qu'on peut prendre, mais on va vraiment décortiquer en détail. Les prises de décision, c'est très, très important. Il faut que ça se fasse rapidement. Ben, surtout aux 3 points qu'on attaque le panier, c'est vraiment aussi une question de situation, là, je vous dirais. Puis la prise de décision, quand on reçoit la balle sur une passe, ça dépend aussi de nos forces. C'est-à-dire que quand on est un bon lanceur de 3 points, c'est sûr qu'on va avoir peut-être plus tendance à vouloir lancer dans des situations qu'on pourrait dire 50-50. Tandis que si on est peut-être moins habile, ben ça va être souvent la fin de lancer, puis l'attaque au panier qui va être plus privilégiée. Tout d'abord, quand on lance, ben c'est sûr que la réponse la plus simple, c'est quand on est ouvert, quand on est en équilibre, oui, des critères pour lancer. C'est sûr que quand on est ouvert, le lancer de 3 points est une bonne décision. Regardez ici, je veux juste qu'on je veux juste regarder aussi le footwork toujours du joueur qui va recevoir le ballon, avance sur le ballon, est bien positionné. Là, il est complètement ouvert. Donc, en plus, Ilyasova, c'est un très très bon lanceur de 3 points. Donc, c'est une bonne décision. Pour un joueur qui n'est pas nécessairement un excellent lanceur de 3 points, mais le mid-range aurait pu être une bonne décision. Mais de base, quand on est ouvert comme ça, le lancer de 3 points est une excellente décision. Donc, vraiment, personne autour, ce qui lui permet d'avoir un lancer ouvert. Même chose ici, vous voyez, long close-out. Donc, quand on a le temps comme ça, là, il y a un défenseur qui vient sur le joueur, mais il y a clairement le temps de prendre un lancer de 3 points. Mais comme je vous ai dit, sur un long close-out, la fin de lancer aussi, puis attaquer le panier aurait pu être une bonne décision. Mais ici, clairement, on a le temps, puis l'espace pour lancer. Autre exemple ici. Donc, le premier close-out, vous voyez, le joueur a le ballon ici, on va en parler tantôt. Mais clairement, on va parler de passe. Quand il y a un joueur mieux positionné que nous, on lui donne. Puis, vous voyez, le joueur, le défenseur, est quand même prêt. Fait que le lanceur a été difficile. L'attaque au panier aussi aurait été difficile compte tenu des trois joueurs. Fait que c'est important, justement, qu'on parlait la dernière fois. Qu'est-ce que vous regardez quand vous recevez le ballon? Ben, le panier, pas le défenseur nécessairement, parce qu'il faut voir l'ensemble du jeu. Pas nécessairement le panier haut, mais tu sais, loin, large. On a une vue à 180 degrés. C'est-à-dire que si on regarde en avant, on devrait voir des deux côtés. Donc le panier reste le point central du terrain. C'est pour ça qu'on prend souvent le panier comme guide. Le problème, c'est que si vous regardez votre défenseur arriver, seulement votre défenseur, ben, vous ne voyez pas l'ensemble du jeu. Tandis que si vous regardez le panier, vous devriez voir votre défenseur également. Ici, donc, deuxième passe. Là, le close-out, justement, est beaucoup plus long, ce qui permet d'avoir un lancer ouvert. Il y a également des fois où, sur le close-out, le joueur est plus proche, mais vous allez voir que le joueur laisse plus d'espace aussi sur le close-out, ben à ce moment-là, le lancer est possible. Ici, vous voyez, le joueur a le ballon, mais le défenseur ici respecte probablement plus la drive que le lancer. Donc, laisse vraiment de l'espace, et pas collé sur le joueur aussi. Donc, ça va dépendre de l'agressivité du close-out. Si le close-out n'est pas agressif, ben, le lancer est toujours disponible. Maintenant, au niveau de la passe, euh, c'est certain que la passe, ben, si le lancer n'est pas disponible, première chose, on lance. Deuxième chose, on attaque, on va le voir plus tard, mais au niveau de la passe, c'est vraiment si on a un coéquipier mieux placé. Donc, ici, on va prendre un exemple renverse. Donc, le joueur, regardez, qui reçoit le ballon, regarde déjà le panier. Il n'est pas en position, par contre, pour attaquer, c'est peut-être le point négatif, mais il voit clairement que son coéquipier ici est mieux positionné que lui avec un défenseur qui est moins loin. Donc, toujours bon footwork, le joueur en position pour lancer. Très très bon, ces 3 points. On va voir ici aussi sur la passe. Donc, regardez les. C'est sûr qu'on voit pas très bien, mais le joueur reçoit la balle, puis il a la tête haute en position triple menace. Vous voyez ici que le défenseur est plus près de lui. Deuxième coéquipier mieux placé. Donc, fait l'extra pass. Ça arrive souvent, justement, dans une situation où on reçoit une balle de l'intérieur de la clé, donc un kick-out.
Même chose ici. Toujours en bonne position. Bouge les pieds un petit peu et bien placé, mais voit que le close-out, justement, là, le joueur s'en vient. Voit qu'il y a un joueur plus disponible à sa droite. Très très bonne décision. Puis vous remarquerez, les prises de décision sont toutes rapides. Ça prend pas 5 secondes avant de prendre la décision. La décision se fait en une demi-seconde. Ici, bon, maintenant ici, on vient à la troisième décision qui est la drive. Tu sais, en termes de, je dirais en termes si on avait là, un ordre à mettre, le lancer en premier, la drive en deuxième, mais sauf que le lancer puis la drive, ça reste que ça dépend des forces de chacun, comme je disais. Parce qu'un long close-out, comme vous voyez ici, ben, ça peut être autant un lancer pour un shooter qu'une drive également. Parce que souvent, un long close-out, surtout quand le joueur est agressif, il va être moins bien positionné. Puis ensuite aussi, on a la passe. Mais ces décisions-là doivent être prises très très rapidement. Donc, idéalement une demi-seconde. Ici, vous voyez, long close-out avantage. Aurait pu lancer probablement, mais le joueur est agressif, donc décide d'attaquer. Puis quand on parle d'attaque, justement, qu'est-ce qu'on veut avoir l'avantage? C'est justement ce qu'on dit shoulder to chest, c'est-à-dire que si on est parallèle au défenseur, le défenseur est parallèle à nous, chest to chest, donc c'est corps à corps, on n'a pas l'avantage sur la drive. Quand le défenseur est obligé de tourner ou il y a une rotation des hanches, puis là, on a l'épaule, puis si le défenseur était collé, même ça serait l'épaule sur le corps du défenseur, c'est à ce moment-là, shoulder to chest, c'est là qu'on a l'avantage pour attaquer le panier. Ici, clairement, sur un long close-out où le défenseur est agressif, on avait l'avantage. Même chose ici encore, close-out très très agressif, donc angle pour attaquer. Shoulder to chest aussi. Ici, vous allez le voir, c'est vraiment l'avantage, le défenseur est en angle, donc l'épaule passe. Donc, on a l'avantage. L'angle de drive est très très important aussi. Dernier exemple avec l'angle de drive, c'est quand le défenseur est mal positionné sur le close-out, c'est un go pour attaquer. Parce que souvent, quand il est mal positionné pour le close-out, c'est qu'il va avancer un pied pour vraiment contester la shot de manière très très importante. Et qu'à ce moment-là, c'est facile de l'attaquer. Il n'est pas en position pour justement revenir sur le close-out. Maintenant aussi, un joueur peut décider un peu de manière avant la réception du ballon, s'il veut attaquer, comme on a vu précédemment, le split catch, puis le stampede, on va voir un exemple de stampede ici, ça peut, dans toutes les situations, ça peut être justement quelque chose qui nous donne un avantage, notamment le stampede. Donc, on va le voir. Ici, le défenseur voit clairement pas qu'est-ce qui se passe, fait que Tobias Harris va décider d'avancer sur le ballon, donc un stampede pour aller au panier, pour avoir un avantage. Donc, le défenseur est pris en retard. Maintenant, petite séquence qui montre différentes choses. Très bonne drive, qui cadre, voit un joueur, deux joueurs disponibles. Fait que l'objectif, c'est vraiment de garder l'avantage aussi. Tu sais, vous avez vu là-dedans, c'est que les prises de décision sont rapides. On va juste décortiquer la séquence. Donc, attaque rapidement vers l'extérieur. Le spacing n'est pas l'idéal ici, mais fait la passe. Première passe, voit qu'il n'y a pas d'avantage, voit qu'il y a un joueur mieux placé. Donc le premier sort ici. Passe rapide. Deuxième passe rapide parce qu'il voit justement qu'il y a un joueur qui close. La défensive a fait une bonne rotation. Deuxième passe rapide, donc troisième joueur avec le ballon qui attaque le close-out parce qu'il voit justement qu'il y a un avantage, qu'il y avait un angle de drive. Fait que tu sais, on est parti d'un petit avantage sur le close-out, on a conservé cet avantage-là pour justement essayer d'en créer un plus gros. Ici, la clé s'est fermée, on va parler tantôt justement de la prise de décision sur l'attaque au panier, mais clairement ici, le défenseur est revenu, donc plus d'avantage. Puis en plus avec un deuxième joueur qui est venu fermer, donc plus d'avantage pour aller au panier. Trouve le joueur, premier close-out, donc voit que un petit avantage. Puis là, crée vraiment le plus gros avantage avec la deuxième passe, puis un lancer ouvert. Et je trouve que cette séquence-là est vraiment
un bon exemple d'utiliser, de prendre des prises de décision rapides, des bonnes prises de décision pour justement créer un plus gros avantage. On avait un petit avantage, puis on l'a rendu plus grand pour avoir vraiment une bonne occasion de marquer. Donc ça, c'est vraiment la prise de décision 3 points. Maintenant, pour ce qui est d'attaquer le panier. Ici, on a vraiment, ça c'est un coach là, qui décortique beaucoup de choses au basket, puis c'est un coach aussi pour l'équipe nationale d'un pays. Dans le fond, pour lui, c'est vraiment, là, il y a différents cues, il y a différentes choses là, qui peuvent aider. Si il n'y a pas de personne dans la clé, puis que, il n'y a rien dans la ligne de drive, ben, c'est un panier direct. Si on voit juste l'épaule parce que le joueur est mal positionné, panier direct. Si on voit s'il y avait quelqu'un dans le milieu de la clé, ça veut dire qu'on passe le ballon. Si y a un joueur qui vient fermer rapidement, donc on voit son chest aussi, on voit son corps, on donne le ballon. Puis s'il vient fermer à la fin ici dans notre charge zone, on donne le ballon aussi. Fait que c'est vraiment le positionnement du défenseur qui va dire si on donne le ballon ou pas. Puis ici, vous allez voir aussi, on parlait l'avantage aussi, jump stop, les up. Quand il n'y a personne dans la clé, les joueurs, ils vont habituellement aller up. Quand on voit qu'il y a du monde dans la clé, vous allez voir, c'est beaucoup en jump stop. C'est comme ici, dans l'exemple, personne dans la clé, donc vous allez voir, ça va directement un lay-up. Maintenant ici, mauvais close-out agressif, donc angle de drive, bon catch dynamique, agressif sur l'attaque. Donc ici, personne dans la clé. Donc, puis le joueur en aide arrive, mais vraiment de manière très très tardive. Puis vous voyez, il n'y a pas de corps dans la ligne de drive. Et qu'à ce moment-là, ça va être un lay-up aussi, pas un jump stop. Ici, on crée justement l'angle de drive avec la feinte de lancer. Donc le joueur joue de manière agressive. On drive. Le défenseur est placé, mais pas bien placé dans la ligne de drive parce qu'il s'occupe de son joueur. Fait que l'avantage est encore là. Mais vous voyez, vu que justement, il s'attend du contact quand même, parce que même s'il y a un avantage, il s'attend du contact, jump stop, les deux pieds en même temps. Puis il va chercher le contact avec son épaule, justement sur le chest du défenseur. Fait que le défenseur est mal positionné aussi. Quand le joueur, justement, aussi a un angle de drive, à ce moment-là, ici, vous voyez l'aide est un petit peu en retard. Donc, attaque le panier en lay-up aussi parce que justement, il voit personne dans sa ligne de drive. Autre exemple aussi, il y a un angle direct pour attaquer, puis il y a son avantage, il n'y a personne dans la clé. Vous allez voir aussi le contact qu'il prend. C'est important parce que des fois, tu sais, on a peur du contact, mais il faut aller le chercher. Puis justement, regardez ici à quel point il va chercher le contact, pas juste avec son épaule, mais avec sa hanche pour tasser le défenseur, puis aller au panier. Même chose ici, angle de drive. Puis là, ici, il va en jump stop justement parce il s'attend du contact. Maintenant, ça c'était pour la drive. Donc, quand on a un avantage puis qu'on voit personne dans la clé, c'est vraiment une drive. Fait que c'est important d'avoir la tête haute. Quand on passe, tout d'abord, qu'on voit, tu sais, la première chose, outre l'aide aussi, parce qu'on va en parler tantôt, mais c'est si un joueur est mieux placé que nous. Donc, on va voir ici. Le joueur attaque le panier, aurait probablement pu attaquer, mais voit son coéquipier qui coupe et qui est complètement tout seul, lui donne le ballon. Encore un meilleur exemple pour vous faire comprendre, c'est ici. L'attaquant ici attaque. Le joueur en aide ici est en retard. Fait il aurait pu aller au panier. Il aurait probablement eu un lay-up contesté, une bonne occasion, mais décider de faire la passe, c'est incroyable. De faire la passe à son coéquipier qui est encore mieux positionné que lui pour un panier très très facile. Donc la passe, si un joueur est mieux positionné que vous, ça reste la meilleure option. Maintenant, exemple justement où la défensive est là. Ici, on est late help, donc vient fermer la clé.
Le corps, ça serait corps à corps. Donc, ici, Harden kick le ballon. Puis en termes de prise de décision extérieure, PJ Tucker voit qu'il n'y a pas d'avantage. Donc, décide de faire l'extra pass à son coéquipier. Un petit avantage, mais le joueur en attaque utilise la feinte de lancer rapide pour attaquer le close-out de son défenseur. Ok, ici, on va en parler plus tard, mais si la défensive joue pas de manière agressive, c'est sûr, puis qu'il y a de l'espace. Ici, s'il va au panier, le défenseur est placé, le chest. La passe ici est difficile parce que le joueur joue pas agressivement. Si le joueur joue agressivement, son coéquipier serait disponible. Mais ici, il décide de finir mid-range parce qu'il n'y a aucune pression. On va en parler plus tard, mais c'est un bel exemple aussi. Maintenant, si la clé ferme, comme je vous disais, oui, le mieux placé, mais le kick-out extérieur aussi. Comme là, vous voyez, le joueur ici voit clairement le chest du défenseur. On vient fermer. Donc, arrête en jump stop. Première passe. La première passe est couverte par le premier joueur. C'est souvent ça qui arrive, mais le deuxième joueur est complètement disponible pour le lancer. Également ici, exemple. Donc, attaque le panier. Clairement, aucun avantage. La défensive est placée. Donc, passe à l'opposé. Ici, le joueur attaque le panier, mais des fois, on attaque le panier pas nécessairement parce qu'on voit le panier puis on sait qu'on va aller terminer au panier, mais aussi pour attirer la défensive. Puis c'est clairement le cas ici. Le joueur attaque en jump stop. Il sait qu'il y a 4 joueurs probablement proches de lui, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène un autre défenseur de plus, puis ça libère son coéquipier aux 3 points. Donc ça, c'était vraiment finir par rapport à passe. Ça dépend beaucoup du positionnement défensif, puis si on a l'avantage sur la drive. Finalement, des fois, on a un avantage, mais on a, comme on a vu précédemment, la défensive qui joue de manière plus passive. Puis aussi, les lignes de passe sont coupées. Comme ici, Jamoran, vous voyez, aucune ligne de passe directe, aucun coéquipier qui est mieux placé, mais le joueur qui est en aide, lui, joue de manière conservatrice. Fait que ça lui permet de faire un petit floater, un lancer mid-range. Le floater aussi peut être remplacé par le jump shot mid-range. Comme vous voyez, le joueur en aide est très très loin. Elle attend l'attaquant. Puis juste une chose aussi, autre exemple de lancer mid-range, parce que des fois, angle de drive avec l'attaquant, le joueur en aide est là. Mais vous allez voir, pour justement se libérer de son défenseur, souvent ça va être un side step ou même un petit back screen qui va nous permettre de nous libérer. Donc on va juste voir la séquence. Ici, vous voyez vraiment arrêt sec, saut sur le côté pour lancer. Fait que si vous voulez pratiquer vos shots mid-range, c'est vraiment important aussi de vous mettre en position puis pratiquer ce type de lancer-là.